Coucou les Ikis, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette fleur de frangipanier avec la technique de crochet tunisien. Moi c'était la première fois que je l'utilisais, donc on voit ça de suite. À savoir tout d'abord que pour le crochet tunisien, vous avez des crochets spécifiques dits crochets tunisiens où du coup vous avez toute la longueur. Pas comme des crochets ici, ce n'est pas un crochet tunisien parce qu'ici vous voyez il y a l'indication de la taille et en fait du coup ça rompt la continuité de l'aiguille. Un crochet tunisien il aura vraiment toute sa longueur, toute la longueur de l'aiguille. Donc là par contre moi pour cette réalisation, vu qu'il n'y a pas beaucoup de mailles utilisées, il n'y a pas besoin d'avoir un crochet tunisien. Alors déjà, là, ce que je vais faire, j'ai envie de réaliser ma fleur de frangipanier, cette fois-ci en rose. Donc le fil, toujours du coton mercerisé en crochetable en 2,5-3,5 mm. Et là, j'utilise mon crochet en 3 mm. Alors, comment on va procéder? On va faire un cercle magique dans lequel on va crocheter donc 5 pétales avec comme je... Alors, du coup, je fais mon cercle magique. Je ramène, donc je détaille tout, même si vous avez peut-être déjà vu le cercle magique dans mes tutos ou autre. Donc je ramène le fil de l'extérieur vers l'intérieur. Et ici, je fais comme une maille serrée. Donc voilà, on a notre base de cercle magique. Maintenant, à partir de cette base, ce qu'on va faire, donc c'est 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc voilà, un cercle magique et 7 mailles en l'air. Et c'est maintenant que les choses vont vraiment commencer. Donc le crochet tunisien. Je déroule un peu de fil. Donc en fait, je vais venir piquer dans la maille suivante. Je zoome un tout petit peu. Je vais venir piquer dans la maille suivante. Donc pas celle-ci parce que ici notre fil sort, donc on ne va pas venir rechercher dans la même maille, mais donc dans la suivante ici. Donc je pique dedans et je ramène le fil. Et après je fais plus rien, je laisse la boucle que j'ai autour de mon crochet et je fais ça à chaque fois pour chaque maille. Je pique dedans, s'il veut que j'y arrive, voilà, je ramène. Ainsi de suite. Bon, j'ai un petit peu serré. Donc, on va les desserrer un petit peu. Voilà. Donc, je pique et je ramène. En plus, à chaque fois, je galère quand je filme parce qu'en fait, j'ai les mains plus loin. Vu que j'essaie de me filmer, vu que je me filme, j'ai les mains plus loin qu'à l'habitude et du coup, ça me fait galérer. Là, j'ai la tête à moitié sous la vidéo, mais tant mieux, ça se voit pas. Ah, voilà. Ok, donc là, on en est à 2, 4, 6. J'en ai manqué une. Où ça? Ah ben, elle est là. Elle est ici. Donc, la 6e maille sur mon crochet. Et là, la 7e. On va vérifier. Mais normalement, c'est la 7e. Alors, j'ai 2, 4, 6, 7 mailles sur mon crochet. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais venir piquer dans mon cercle magique. Je vais juste le serrer un petit peu pour pas qu'on s'en mêle, voilà. Je viens dans mon cercle magique pour prendre du fil. Donc faire comme une maille coulée, on va dire. Et donc, je me retrouve à 8 mailles sur mon crochet. Et maintenant, je vais couler mes mailles de 2 en 2. Donc là, j'en ai 8. Je fais 2, je coule 2, je prends du fil, je coule 2, et ainsi de suite, de 2 en 2 jusqu'à la fin. Deux et 2. Donc voilà pour cette première partie. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que comme vous le voyez, notre fleur a cette forme-là. Donc ici, c'est notre premier rangé à 7 ml. Donc ici, on va augmenter. Donc, on va faire des augmentations. On veut un rang avec un peu plus de mailles en l'air.
de mailles tout court. Donc ce que je fais, c'est ici, je vais faire une maille en l'air pour augmenter donc la longueur. Je viens de faire ma maille en l'air. Et maintenant, où piquer, donc là, petit zoom, où piquer, en fait, à chaque fois, donc vous retournez votre travail, et il faut piquer dans ces mailles-là, qui ressortent là. C'est là-dedans qu'il faut venir piquer. Donc en fait, quand vous voyez votre truc de face, ici, il y a le motif un peu torsadé qui apparaît, là. Vous retournez, et là, vous voyez ces mailles-là, qui ressortent. Donc c'est là-dedans qu'on doit venir piquer. Donc, si je me souviens bien, ouais, j'ai fait ma maille en l'air. Je dézoome un tout petit peu. J'ai fait ma maille en l'air pour avoir une rangée à 8. Et comme on a dit, on va venir piquer là-dedans. Sauf que la première, en fait, ici, c'est où notre fil sort. Donc, il faut faire bien attention à piquer sans faire du n'importe quoi. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est à chaque fois essayer de venir chercher un petit peu mon fil comme ça, pour venir après piquer dedans. Donc je pique dans celle-ci, la première. Et là, je fais exactement la même chose, c'est je ramène le fil. Et ainsi de suite dans les suivantes. Donc c'est un peu serré parce que c'est pas comme d'habitude lorsqu'on travaille sur une maille en l'air ou une maille serrée. On est un peu sur l'arrière du truc qui, je trouve, est un peu plus serré. Donc je pense que c'est ça la seule vraie difficulté du truc. C'est que cette maille-là, elle peut être un petit peu plus serrée. Sinon, vous travaillez de manière moins serrée. Parce que moi, là, je travaille, comme je vous dis, c'est la première fois que je fais du crochet tunisien. Donc, je ne sais pas si il faut le travailler un peu plus lâche que le crochet normal. Mais bon, après, là, ça va. Hein. Il y a des mailles où je pique tranquillement. Donc, on va compter le nombre de mailles que j'ai sur le crochet. J'en ai 2, 4, 6, 8. Ok, c'est une rangée à 8, donc on a 8. Et on va faire la même chose. Le but, c'est pas de crocheter le pétale dans le vide, mais donc dans le cercle magique. Donc je viens piquer dans mon cercle magique, je ramène une bouclette et j'en suis à 9 bouclettes sur mon crochet. Et là, je vais faire la même chose, ramener et couler mes mailles de 2 en 2. Donc 2, 2, 2. Tac. 2. Et la dernière. Donc là, on avait notre rangée à 7, à 8 et on va faire une rangée à 9. Donc là, c'est exactement le même process, rien de neuf. Je fais une maille en l'air pour que ma rangée soit à 9. Et je viens chercher donc la première petite bouclette qui est ici. Alors, on reprend cette rangée à 9. Et on fait, comme on a dit, on va faire la même chose. Donc la première, moi je la desserre un petit peu. Sans faire de bêtises, ce serait pas mal. Voilà. Et j'ai envie de vous dire, d'aller quoi, ainsi de suite. Ouais, celle-ci est un peu serrée, la suivante. Et je vous dis, là, c'est un exercice périlleux. J'ai l'impression que je suis mal positionnée parce que j'arrive pas à crocheter comme d'habitude. En fait, j'ai les bras trop... Bon, bref, là, c'est mes commentaires personnels. Vous pouvez mettre mute le temps que je me dépatouille de ça. Ouais, je suis pas dans ma position optimale pour crocheter. Je déroule du fil. Faudra que j'améliore ça pendant que je me filme. Bref. Donc, on continue. Toujours à prendre cette petite bouclette. Bon, là, j'avoue qu'avec 9 mailles là sur le crochet, ça commence à être un peu sport. Parce que ça commence à se serrer. Ça fait pas mal de mailles là sur le crochet. Alors, on en a 2, 4, 6, 8, 9. Donc, j'ai bien mes 9 mailles. Mon cercle magique, je le resserre un tout petit peu. Et je fais comme tout à l'heure, je viens piquer dedans pour amener la 10e maille sur mon crochet et couler de 2 en 2.
Alors là, comme vous voyez, ça montre bien en fait que la technique du crochet tunisien, en fait, c'est un peu une technique, on va dire, hybride entre le crochet et le tricot. Et c'est pour ça que moi, ce que j'apprécie, même si j'ai pas encore fait de création avec le crochet tunisien, c'est qu'on a, en travaillant le crochet tunisien, si j'oublie pas, je vous montre un petit peu à la fin, j'ai des livres où on voit ça, on a un peu ce motif qu'on trouve dans le tricot et j'aime bien ça. Donc là, comme vous le voyez, on a notre forme de pétale qui commence à voir le jour. Donc là, plus petit. Et là, on a augmenté. Donc maintenant, le but, on est arrivé donc au top ici, à la rangée où il y avait 9 mailles. Et le but est donc de redescendre. Donc pour redescendre, ça veut dire que je vais faire une rangée à 8 et une rangée à 7. Donc pour faire cette fameuse rangée à 8 ou à 7, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien en fait, je vais faire une maille coulée. Donc je pique. Donc celle-là, en fait, on la traite pas comme les suivantes. On la saute. On travaille pas dedans. Voilà. Et maintenant, ici dans les suivantes, je vais faire comme au tout début. Et normalement, puisque j'ai coulé une maille, eh ben, il y aura une maille de moins sur mon crochet. Donc, mince, un petit cacaboudin. Donc voilà, maintenant je fais comme tout à l'heure, je ramène sur mon crochet. Si je pique bien, c'est mieux. Bon, voilà. Voilà. Youhou. Mon crochet est peut-être un peu gros, je sais pas. Bah, non, là, j'ai mal piqué. Voilà. On en est où? Bah, la suivante, elle est ici. Ainsi de suite. Là, c'est un peu plus desserré. Donc, c'est plus agréable à travailler. Et donc, la dernière, ici, si elle veut rentrer sur mon crochet. Donc, on a 2, 4, 6, 8 mailles sur le crochet. Donc, c'est bon. Donc, toujours penser à vérifier. Moi, je suis une psycho. Ah mince, j'ai un petit nœud sur mon fil, 2 secondes. Toujours penser à compter, même pour des petits trucs, des petites rangées simples, des travaux simples de mailles serrées ou autres. Toujours compter parce qu'on peut se louper et à la fin, des fois, les comptes, c'est important. Donc là, vous connaissez la suite. Je viens récupérer dans mon cercle magique, puis je coule de 2 en 2. Donc là, on commence vraiment à voir ce rendu qui ressemble vraiment au tricot. Et je trouve ça sympathique. Donc moi, je ne fais pas de tricot, mais j'aime bien les motifs, j'aime bien le rendu. Et ça change aussi des motifs qu'on a l'habitude de faire et d'avoir au crochet. Voilà ce que l'on obtient. Pas de suspense pour la rangée suivante, je fais exactement la même chose. Je vais passer d'une rangée à 8 à une rangée à 7. Donc je fais toujours dans ma première maille, ici, wesh. Donc je vais bien là essayer de la ressortir, c'est bon. Je fais donc une maille coulée pour ne pas travailler dedans. Et maintenant, je fais le même exercice, encore et toujours. Je pique, je ramène, je pique, je ramène. Oula. Là, celle-ci m'a l'air un peu serrée. Voilà, on desserre. Et allez, on courage, on a bientôt fini. Par contre, je vous fais qu'un pétale, hein, parce que c'est la même chose. Et je vous rejoindrai à la fin pour faire le cœur de la fleur. Parce qu'après, il n'y a aucune difficulté. Quand vous avez fait un pétale, c'est à chaque fois la même chose. On va compter donc 2, 4, 6, 7. Ok, on est bien à 7 bouclettes sur mon crochet. Je vous ai dit, on fait la même chose. Je pique, je ramène, j'ai 8 bouclettes. Et je coule de 2 en 2. Tac, 2, 2,
2 et 2. Maintenant, en fait, ce qu'on va faire, le but est de redescendre hein, et d'aller crocheter en fait le prochain pétale dans le pardon, dans le cercle magique. Donc en fait, on va redescendre tout simplement en maille coulée. Donc là, je fais comme tout à l'heure, je viens récupérer ici cette maille-là. Du moins, je dois pas récupérer mes piquets dedans. Et faire ma première maille coulée. Donc je passe bien dans les deux boucles. Et je fais la même chose dans chaque maille où j'avais l'habitude de travailler. Donc les mailles ici. Donc ça fait une maille coulée. Une deuxième maille coulée. 3. Oula. Un petit fil ou un petit poil de je sais pas quoi. 3. 4. 5. La cinquième, elle est un peu serrée. Donc 5. Et la sixième. Donc je fais bien 6 mailles coulées. Six mailles coulées et en fait je vais faire une septième maille coulée dans mon cercle magique. 7 mailles coulées. Et maintenant, quand j'ai fait ça, je viens faire comme tout à l'heure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air et refaire exactement la même chose. Donc là, je fais comme tout à l'heure, je viens récupérer ici cette maille-là. Du moins, je dois pas récupérer mes piquets dedans. Et faire ma première maille coulée. Donc je passe bien dans les deux boucles. Et je fais la même chose dans chaque maille où j'avais l'habitude de travailler. Donc les mailles ici. Donc ça fait une maille coulée. Une deuxième maille coulée. 3. Oula. Un petit fil ou un petit poil de je sais pas quoi. 3. 4. 5. La cinquième, elle est un peu serrée. Donc 5. Et la sixième. Donc je fais bien 6 mailles coulées. Six mailles coulées et en fait je vais faire une septième maille coulée dans mon cercle magique. 7 mailles coulées. Et maintenant, quand j'ai fait ça, je viens faire comme tout à l'heure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air et refaire exactement la même chose. Du coup, moi je vais faire ça hors caméra, je vais crocheter les autres pétales. Et comme vous le voyez, on a cette forme vraiment comme la fleur de frangipanier où on a vraiment cet effet 3D où il y a un pétale qui passe devant l'autre. Et en fait, ça se fait naturellement lorsque vous allez crocheter vos pétales puis serrer le cercle magique. Le pétale, en fait, va prendre une courbure comme ceci. Et après, vous aurez, de toute façon, on va le faire ensemble, je vais continuer la fleur. Vous aurez à placer vos pétales l'un devant l'autre. Donc, je récapitule. Qu'est-ce que l'on doit faire? Donc, j'ai écarté le truc et le mettre à plat. Donc, on fait notre cercle magique. On monte 7 mailles en l'air. On travaille les 7 mailles en l'air avec la technique du crochet tunisien et faites bien gaffe où vous piquez. Donc, lorsqu'on a fini le crochet tunisien, ici, on monte une maille en l'air et donc on est à 8 bouclettes. Ici, c'est pareil, 9 et après, on redescend. Donc, les diminutions, pour faire les diminutions, pardon, à chaque fois, donc dans ma première maille, j'effectue une maille coulée. Et à la fin, j'effectue 6 mailles coulées pour rejoindre le cercle magique et une 7e maille coulée dans le cercle magique. Donc ça, on va le refermer et on va avoir donc un pétale comme ceci. Donc voici, j'ai fait les 5 pétales. Et bon, par contre, désolée, là je suis avec la lumière artificielle, il fait nuit. Du coup, voilà ce que l'on obtient. Pour ceux qui ont la ref, on dirait Patrick l'étoile de mer. Donc ici,
j'ai fait là mes 6 mailles coulées. Et je viens en faire une dernière dans le cercle magique. Donc par contre, j'ai laissé mon cercle magique comme ça, tout écarté, pour vous montrer justement la suite. Donc là, oui, pardon, j'ai dû couper. Là, je fais ma dernière maille coulée ici, dans le cercle magique. Je coupe le fil et je viens faire donc récupérer le fil et faire ma dernière maille coulée. Voilà. Donc comme je vous ai dit, on a un petit Patrick l'étoile de mer. Donc on va le fermer. Le cercle magique en tirant dessus. Bon, là du coup, donc je ne l'ai pas fait au fur et à mesure. Celle-ci, elle est plus serrée. Non, là c'est bon. C'est celui-là. Donc vraiment, il faut qu'il soit bien fermé. Donc on tire bien fort. Et quand vous, en fait, quand vous tirez et que vous fermez, vous avez les pétales, comme je vous disais, qui se placent vraiment l'un sur l'autre. Là, je vais vraiment encore serrer un petit peu plus. Mince, c'est pas le bon fil. Et ce que je fais, c'est que j'en place un dessus, un dessous, comme ceci, pour qu'il y ait vraiment la forme. Et qu'on ait ce truc-là. Du coup, j'étais hors caméra pour serrer un peu plus. Mais voilà, comme je vous disais, le fait d'avoir fait les mailles comme ceci, on a vraiment cette forme. Donc un dessus, un dessous, un dessus, un dessous. On a vraiment donc cette forme caractéristique de la fleur de frangipanier. Donc tout à l'heure, on a coupé, donc on a l'un des fils qui est le fil du cercle magique. Et le deuxième ici, qui était donc la fin. Ce que je vais faire un nœud. Et maintenant, il va falloir venir mettre en fait le cœur de la fleur. Alors pour le cœur de la fleur, comme pour la fleur blanche que j'ai faite précédemment, je vais faire en jaune. Mais n'hésitez pas à vous amuser sur les couleurs. Par exemple ici avec un autre rose. Certes, c'est pas ce qu'il y a dans la nature, mais ça peut être sympathique. Donc en fait, on vient au niveau du trou, du cœur. Et ce qu'on va faire juste... Ce qu'on va faire juste, donc, c'est à chaque fois venir au milieu. Donc là, je prends de la marge, je prends un petit peu plus de fil pour faire les allers-retours. Donc au milieu, bon là, je vais tenir le fil jaune. Et je viens piquer à peu près au milieu de la fleur du pétale ici. Et donc, je vais piquer une fois un peu plus à droite et une fois un peu plus à gauche. Et en fait, à chaque fois, je reviens au milieu. J'essaie de le tendre un tout petit peu, voilà, en tirant. Et là, donc, je viens pareil, un petit peu plus sur la gauche cette fois. Pour qu'il y ait en fait 2 petits traits par pétale. Et ainsi de suite, je fais ça pour chaque pétale. Bon là, je les ai un peu croisés. À peu près, bon moi j'ai pas vraiment compté, mais 1, 2, 3, 4, à peu près ici au 4e. Et pareil de l'autre côté. Donc il faut que ce soit serré, mais pas trop, parce que si vous tirez trop, ça va tendre en fait le pétale. Donc je suis vraiment comme ça, hein,
Bon, le but, c'est pas que ce soit symétrique. Après, vous pouvez le faire de manière plus précise si vous voulez. Et on continue comme ça tout le long. Donc en fait, comme vous voyez ici, ça c'est la rangée la plus grande rangée, donc celle où on avait fait 9, où on avait 9 mailles à couler. Et donc ici on est sur les deux du milieu à 8. Donc je viens à peu près par ici. Je vais tendre un peu plus celui-là, pas trop. Voilà. Ainsi de suite. Il m'en reste 2. Ah mince, on est de l'autre côté. Tac. Pas trop serré, on a dit. Bon, j'avoue que là, le jaune sur le pétale rose, comme ça dénote pas forcément. Donc, peut-être utiliser une autre couleur. Comme j'avais dit, du rose foncé, ça aurait été pas mal. Ou au pire, j'aurais dû le refaire blanc et jaune. Ça, elle était magnifique, l'autre. Donc, pas besoin forcément de changer. Ouh, là, j'ai pas prévu assez de fils. Du moins, il y en a assez, mais c'est pile poil. Donc là, je vais mettre plus en haut. Ouais, le dernier, j'ai pile poil le fil qu'il faut, on va dire. Tac. Et je vais revenir au centre, piquer au cœur, dans un des brins. Et je vais refaire l'inverse. Je vais revenir en arrière. Vous allez voir pourquoi. Bon, là, les fils roses se sont emmêlés. Je vais les démêler un petit instant. Ça, c'est les fils de tout à l'heure. Bon, ils sont là. On les passe de l'autre côté. Bon, il y en a que j'ai pas trop serré. Bon, bref, on a deux petits bouts de fil jaune, pardon, pas rose. Et en fait, c'est juste pour faire un nœud, pour terminer. Par contre, veillez à laisser un petit peu plus de longueur. Parce que moi, ce que j'ai fait sur mon granny, le granny où il y a la même fleur en blanc, en fait, la fleur, je l'ai attachée grâce à ça. Parce que le cœur est vraiment au centre. Donc, du coup, j'ai attaché mon granny avec ça. Voilà, avec le cœur de la fleur. Donc voici ce qu'on a. Je vais vous remontrer la fleur en blanc vu qu'elle claque un petit peu plus. En plus, je me suis plus appliquée, je trouve, sur le cœur de la fleur ici. Mais c'est la même chose en rose. Là, vu que ça a été cousu après, du coup, les pétales sont un peu plus écartés. Mais voilà ce que l'on obtient. Franchement, j'adore parce que c'est vraiment très réaliste. Le fait d'avoir ces pétales comme ça qui passent l'un derrière l'autre, pardon. C'est vraiment très réaliste, je trouve. Donc voilà, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai réalisé un patron, donc avec toutes les mailles. Un patron, c'est plus lisible, c'est bon, comme vous savez, hein, je vous le dis souvent, moi j'adore les patrons. Après, bon, il faut savoir les lire. Par contre, la difficulté que j'ai eue, vu que comme je vous ai indiqué, c'est la première fois que je faisais une création au crochet tunisien, j'ai eu du mal à trouver en fait la signification, du moins les symboles. Donc je vais vous faire un petit tableau avec les symboles et à quoi ça correspond. Et voilà pour cette magnifique fleur de frangipanier. Franchement, je suis fan. Et comme je vous ai dit, vous pouvez la dévier en d'autres fleurs. Il y a d'autres fleurs qui ont un peu cette shape-là, donc il suffit de jouer sur les couleurs. Encore une fois, là, on est à la lumière artificielle. Faudrait peut-être que je prenne des photos demain. Donc voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous aura été utile et que vous aurez apprécié découvrir avec moi et comme moi, vu que c'est vraiment pour cette fleur-là que j'ai fait ça, que j'ai découvert le crochet tunisien. Donc j'espère que vous avez apprécié cette découverte.
Et je vais aussi vous faire un article de blog pour vous parler de cette technique qui, franchement, ça change des mailles classiques que l'on a l'habitude de faire. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, partager, follow, tout ce qu'il faut pour donner de la force. Merci.